Nous poursuivons maintenant avec la Côte d'Ivoire. On va évoquer le dialogue national. Est-ce bien parti? En tout cas, un dialogue a été engagé lundi à Abidjan entre le gouvernement ivoirien, des partis politiques et la société civile en vue de mettre en place les recommandations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest relatives à la commission électorale indépendante en prélude des législatives. À l'ouverture de cette réunion, 30 structures invitées, dont 14 partis et coalitions politiques, 16 organisations de la société civile étaient tous présents. Les discussions ont été lancées par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, qui a expliqué un peu les contours de ce dialogue. Mais Pasteur Ido, peut-être seul hic, puisque quand le Premier ministre plantait le décor, c'est pas vraiment un dialogue pour régler les questions actuelles, c'est plus un dialogue pour réfléchir aux prochaines élections législatives. Non, mais le dialogue, ce dialogue pour ressusciter les morts, pourquoi il y a tout ça? Si on savait qu'on allait se retrouver pour échanger, pourquoi ne pas le faire avant l'élection présidentielle? Pourquoi c'est maintenant? Après qu'il y a eu tant de morts, après qu'il y a des gens qui sont en prison, on veut dialoguer. Je veux bien qu'on dialogue. Puisque même les ennemis, les belligérants, les protagonistes dans une guerre se retrouvent toujours sur une table de négociation pour régler les différends. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, je suis peiné de ne pas comprendre les acteurs politiques. Les acteurs politiques, on ne les comprend pas. Ben, il n'était même pas aussi bienséant qu'on reste en chair de faïence sans se parler aussi en Côte d'Ivoire. Ça va toujours, au jour le jour, ça va compliquer, ça va rendre la vie du pays. Bon, donc, maintenant qu'ils ont décidé d'être ensemble, moi je fais juste un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé, les morts qu'il y a eu. Et aujourd'hui, on se met à table pour parler encore d'élections. Voilà, c'est un peu pour parler encore d'une autre élection à venir. Et dans quelles conditions ces élections vont s'organiser? Est-ce que c'est comme ça qu'en Afrique, la chose politique va se régler? C'est comme ça la chose politique va se gérer? Je suis peiné que c'est ainsi, que c'est toujours ainsi. Maintenant, le dialogue, en écoutant le Premier ministre, on a l'impression qu'il veut fermer, ou bien il a fermé la page. La page de l'élection présidentielle, il a dit que les protagonistes ont déjà eu le sens de finir avec l'élection passée parce qu'ils ont demandé à ce qu'un Premier ministre, ils ont saisi un Premier ministre pour régler un problème dans le pays. Donc, ce qui veut dire qu'ils reconnaissent l'élection d'Alassane Ouattara. Et ça aussi, ça va faire du mal aux gens qui sont là. Ces propos-là, déjà, moi, je condamne ces propos. Parce que c'est pour apaiser la situation. Il ne fallait pas dire ça du coup. Bon, et ça va frustrer les gens. Donc, est-ce que c'est bien parti? Je ne saurais le dire. Mais pour moi, un préalable important pour moi, c'est que tous ceux qui sont en prison devaient être relâchés. On va revenir sur ça tout à l'heure, Dimas. Quand on parle d'un dialogue dans le contexte actuel en Côte d'Ivoire pour régler les questions, c'est ce dialogue-là? Non. Pas du tout. Ce qui se passe actuellement, c'est un monologue. Parce que tous ceux qui se sont réunis là-bas, ou bien se réuniront pour continuer ça, pour parler, sont des gens qui ont pris pratiquement fait et cause pour Alassane Ouattara. Non, le PDCI est là, par exemple. Le PDCI est là. Quel PDCI? C'est non, ça le problème. Le PDCI a envoyé son secrétaire exécutif par intérim. Le PDCI affaibli, mis devant le fait accompli. Bon, maintenant, si tu ne vas pas, on va dire que c'est peut-être toi qui ne veux pas le dialogue. Mais est-ce que c'est réellement ce parti? Moi, j'aurais voulu même que ce dialogue-là soit sous la coupole, soit placé sous la coupole du président Alassane Ouattara lui-même, pas le Premier ministre. Que ce soit sous son égide, ça ne va rien régler. Le problème, c'est que pour avoir un vrai dialogue, il faut que ce soit uniquement entre tous ceux qui contestent le pouvoir et Alassane Ouattara, le parti de Alassane Ouattara. Pas avec d'autres alliés. Pas avec les alliés qu'on va réunir pour faire du bluff. Pour faire aussi du surnombre. Bien sûr.
le PDCI qui est présent là-bas, c'est simplement pour dire que si vous n'allez pas, on va vous dire que c'est vous qui refusez le dialogue. Il faut y aller. Oui, mais c'est un PDCI affaibli. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Actuellement, s'il faut parler de dialogue en Côte d'Ivoire, il faut inclure tout le monde. Même tout le monde. Ceux qui sont dehors, ceux qui sont à même. Principalement Gbagbo, Soro. Là, actuellement, il y a le FPI pro-Gbagbo qui a également envoyé quelqu'un. C'est ce que je dis. Ce n'est pas ça le dialogue. Ceux-là qui sont partis, c'est parce qu'ils sont à la limite contraints d'une manière ou d'une autre, parce que pour organiser un dialogue, on sait comment les coups de fil qui passent par derrière, les coups de fil diplomatiques pour que votre présence puisse honorer la chose. Pas de ça que moi je dis. Je parle d'un vrai dialogue. Un dialogue qui réunit tous les vrais protagonistes de la crise ivoirienne. Ça veut dire que quoi? La présence effective de Gbagbo, la présence effective de Bédié, la présence effective de Nguessa doit être élargie, et la présence effective de Soro. C'est les vrais acteurs. Pour permettre la Côte d'Ivoire de... Et si eux-là, ils sont là, et qu'on trouve réponse à toutes les questions qu'ils doivent mettre sur la table, c'est là où la Côte d'Ivoire doit dialoguer. Mais si on met tous ces gens de côté et qu'on envoie les représentants pour faire figuration, pour dire que c'est... Non, parce que le vrai mal, c'est quoi? C'est que les Ivoiriens sont poussés à accepter un état de fait. Une élection qui est à la limite illégale, une élection inacceptable, une élection décrétée par la France. Et ça, les Ivoiriens ne veulent pas. Maintenant, il faut les faire taire en passant par un dialogue. Et avant d'aller à ce dialogue, il faudrait que le sujet soit clairement posé. Et non pas une future élection, que ce soit de parlement, que ce soit local. En tout cas, c'est les législatives. Quelles que soient les élections, le type de la forme d'élection, ce n'est pas ça la solution pour la crise ivoirienne. Sur le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, en faisant son discours à l'ouverture du dialogue, a évoqué le fait que le dialogue va permettre d'examiner l'intégration d'une 5e personnalité issue de l'opposition dans la commission centrale de la CEI, l'attribution d'un poste de vice-président au PDCI dans le bureau de la commission centrale, la recomposition des commissions électorales indépendantes locales et toutes les préoccupations liées aux élections à venir. Et ils disent que c'est pour répondre aux recommandations de la CEDEAO, recommandations qui, on se le rappelle, avaient été faites pour être mises en application avant la présidentielle. On laisse passer la présidentielle, on organise un dialogue pour ça. Ce que je disais tout à l'heure. C'est inadmissible. Ce qui se passe là, c'est une plaisanterie. Ce n'est pas, comme il a dit, ce n'est pas un vrai dialogue. Ça, le dialogue doit être inclusif. Et la présence des principaux acteurs pour permettre à la Côte d'Ivoire de sortir réellement des difficultés, pour que demain on ne puisse pas s'asseoir encore sur ces genres de choses. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Bon, donc on parle, et maintenant ils viennent à peine de sortir de l'élection présidentielle. On parle des élections législatives, sachant que ce n'est pas ce qui intéresse les Ivoiriens. Mais il y a le calendrier républicain. Écoutez, quand on parle du calendrier républicain, ça doit tenir compte de la réalité du pays. La réalité, il faut mettre les Ivoiriens au cœur de ce calendrier. Il faut mettre les Ivoiriens au cœur, le peuple ivoirien au cœur de ce, pas seulement l'intérêt du parti au pouvoir, parce que a gagné l'élection présidentielle, il faut aller aussi aux élections législatives. Est-ce que maintenant en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est l'organisation des élections législatives qui importe? Avec tout ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas continuer à faire avec tout ce qui s'est passé à des gens pour dire qu'on va faire une figuration de dialogue. Maintenant, et puis ça va se passer pourquoi on n'avait pas intégré cette 5e personnalité de l'opposition à la CEI avant? Pourquoi on n'a pas eu les commissions électorales locales? Pourquoi on n'avait pas travaillé sur ça? La recommandation de la CEDEAO n'avait pas été acceptée pour être figurée dans la plateforme, la plateforme répondant aux préoccupations de l'opposition. Et que c'est maintenant qu'on le dit, et au cours d'un dialogue. Est-ce que ce dialogue-là va sauver les Ivoiriens? Les Ivoiriens vont vouloir encore aller aux élections législatives, c'est tout? Pour régler. Bon, est-ce que
en Afrique, les élections ont déjà réglé nos problèmes. Non, les élections ne règlent pas. Il faut quand même que ce dialogue-là, même moi j'ai vu que c'est trop, comment on l'appelle, ce dialogue-là a été trop pressé. Comment dirais-je? C'est expéditif. Bon, c'est une recommandation de la France. Bon, je ne sais pas, c'est une recommandation de la France. Mais ce que je dis, il fallait... C'est la France qui veut un apaisement. Il fallait élargir tous ceux qui sont en prison. Et aller à l'apaisement d'abord, hein, à apaiser les cœurs, avant de pouvoir... C'est ça la différence. Avant de pouvoir aller à ce dialogue. Entre le dialogue... Ça, c'est une manière de se moquer. Entre le dialogue à l'européenne et le dialogue de l'arbre à palabre en Afrique, chez nous ici. Chez nous, quand nous nous mettons ensemble pour régler un différend, nous devons trouver la solution. D'ailleurs, avant le lever du jour, on se met ensemble. Dès l'aube, on se met ensemble pour régler. C'est les questions réelles, avec les protagonistes réels qui sont mis sur la table et nous trouvons la solution avant de quitter. Alors que le dialogue à l'européenne, c'est que les gens peuvent se rencontrer, se serrer la main devant les caméras et qu'on dise, bon, maintenant, alors, ils ont repris dialogue. Le gouvernement dialogue avec son opposition. C'est déjà quelque chose de formidable, de grandiose. Et quel que soit le mal qui gangrène le ver qui est dans le fruit, non, qu'on se rencontre, qu'on dise que le dialogue, ça suffit déjà à la communauté internationale pour qu'on dise que, bon, il y a dialogue. Mais dans le contexte actuel en Côte d'Ivoire, où on sait que c'est très tendu, est-ce que ça, c'est pas déjà un bon pas? Non, pas du tout. Faut pas prendre de l'apaisement. Non. L'apaisement, est-ce que ça règle? C'est comme prendre de la question, c'est est-ce que ça règle? C'est comme prendre de l'aspirine ou des antalgiques, des antipyrétiques pour régler le cancer. Ça ne règle. Ah ben voilà, c'est ça. Il parlait de la Doliprane pour régler le cancer. C'est ça. Ça ne règle pas. Ça ne règle pas. Pour prétendre régler le cancer. Ça peut prendre en charge la douleur, ça peut calmer cette douleur. C'est un calmant juste. Quelques secondes. Et puis ça reprend. Après ça reprend parce que le mal est là. Le Alors, mal est je là. vais quand même s'attaquer au mal. citer ces deux propos. Il y a Niamke Kofi, secrétaire exécutif par intérim du PDCI. Il est par intérim parce que Maurice Kakou-Guikaro à l'hôpital évacué. En France. Il dit: c'est une rencontre que nous apprécions et nous pensons avoir tiré le meilleur profit de ce cadre que vient de définir le gouvernement. Deuxième personnage, Armand Ouigné, qui est président de la plateforme EDS. Il dit: nous sommes venus dans cet esprit pour nous asseoir et discuter. Et je pense qu'en discutant, on peut régler tous les problèmes. Oui, mais c'est des... Vous savez, il y a plus... Non, il y a plus de propos que ça. Il y aura plus d'autres propos, mais c'est ce qu'on nous a fait, on nous a présenté. C'est ça qui arrange. Peut-être ça c'est l'AFP, certainement, je sais pas. Ça c'est l'AFP. Parle de la France. C'est ça qu'on nous a présenté. On nous a présenté parce que ça au moins, ça arrange celui qui a convoqué, celui qui a le dialogue. Mais est-ce que ça n'arrange pas le cœur des Ivoiriens? Sincèrement, ça n'arrange pas le cœur des Ivoiriens. Et je dis quand même que les blessures, les déchirures sont profondes en Côte d'Ivoire. Pour que ce petit dialogue-là, moi je dis ce petit dialogue puisse régler le problème. Semblant de dialogue. Hein? Est-ce que, parce qu'au cœur de ce dialogue, on aurait pu mettre, bon, nous avons compris que lors de l'élection présidentielle, il y a eu vraiment, la société ivoirienne a été déchirée. Comment faire maintenant pour panser les plaies. Et puis après ça, on dit maintenant nous avons besoin quand même d'une nouvelle Assemblée nationale selon la loi, selon les thèses, hein, le calendrier républicain. Et maintenant, relancer maintenant un dialogue avec tous les principaux acteurs pour que les cœurs soient apaisés. Mais ça, ce semblant de dialogue, vous verrez même pas par la suite, les gens vont commencer par faire des défections. Par la suite, ils vont se rendre compte qu'ils sont à un marché, c'est un véritable marché de dupes. Et vous allez voir qu'ils vont commencer par faire défection. Et seuls les RHDP et certains alliés de la société civile et autres vont se retrouver. Et peut-être il y aura des conclusions, mais des conclusions qui ne vont servir que le RHDP et non le peuple ivoirien. C'est dommage. Quand même les propos du Premier ministre qui dit que le dialogue va permettre d'examiner l'intégration d'une cinquième personne, la recomposition de la CEI. J'ai l'impression qu'on a déjà la solution. Pourquoi on dialogue encore? Voilà. Il faut présenter seulement ces points-là aux gens. Ils ont déjà justement la solution. Ils ont un objectif.
c'est ça. Pour atteindre. Donc, il faut se rencontrer, faire le folklore, duper les Ivoiriens et dire que c'est... Et la feuille des conclusions est déjà rédigée. La feuille des conclusions est déjà rédigée. Quand un vrai dialogue pose sur la table toutes les questions. Les réelles questions, et on trouve des solutions. Et de ces questions-là, vont sortir des solutions. On a l'impression que... là, tout est déjà... encore placer les Ivoiriens devant les faits accomplis. Tout est déjà fait. Parce que Ouattara est conscient que si le pouvoir législatif lui échappe, tout lui échappe. Et donc, il va tout faire encore pour les gagner. Pour les gagner. Mais cette fois-ci, il fait de telle sorte que pour pouvoir amener l'opposition à participer à ces élections. Si l'opposition tombe dans ce jeu... Est-ce que l'opposition elle-même, l'opposition ivoirienne, PDCI, FPI, tout ce qu'on veut, est-ce qu'elle n'est pas un peu, j'allais dire, complice de ce qui se passe dans la mesure où vous savez que vous avez des gens et non des moindres, vous avez un certain nombre de revendications, mais vous en faites des préalables d'abord. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi ces préalables n'ont pas été posés? Je crois que Bédié l'avait posé lors de sa rencontre avec Ouattara. Mais ça n'a rien donné. Mais ça n'a rien donné. Les gens sont encore en prison, il a reculé. L'opposition est décapitée parce que quand vous voyez ceux qui sont en prison là, ce ne sont pas des moindres. Hein. Ceux qui sont en prison, ceux qui sont en exil. Ceux qui sont en prison et ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Bon, donc, et c'est pourquoi ce dialogue, le grand préalable, c'est que si même Ouattara sait que il y a des tensions, même s'il a prêté serment, la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien, il aurait pu prendre des décisions pour libérer, pour relâcher, dans le but de les Ivoiriens à un esprit de dialogue. Il ne le fait pas. Comment est-ce que moi je peux dialoguer quand mes militants sont encore en prison? Sont encore en prison. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Rien que les gens sont contraints d'y aller. Parce que peut-être que si les gens refusent d'y aller, on va commencer par les prendre encore, on va les prendre encore, on va les emprisonner. Donc, ils sont obligés de faire semblant de se présenter, tout en sachant qu'ils n'ont pas leur esprit avec ce dialogue. Ils savent que l'opposition sait que ce dialogue, même les propos là, ils savent que ce dialogue ne les amène nulle part. Et que par la suite, il n'y aura pas quelque chose de concret qui puisse refonder l'état de la Côte d'Ivoire. Et c'est dommage qu'on choisit toujours, on organise les élections. Après les trous et les morts, on organise le dialogue. Et c'est un état si faible? Oui, bien sûr. On les a... Et avec le concours de la France, de cette soi-disant communauté internationale, on les a affaiblis. Parce que la France veut atteindre obligatoirement son objectif, c'est d'imposer un sous-préfet à la tête de la Côte d'Ivoire pour que les intérêts de la Côte d'Ivoire soient sauvegardés. Les intérêts français soient sauvegardés. En l'opposition ivoirienne, une menace pour ses intérêts en Côte d'Ivoire. Et donc, de tout faire pour les affaiblir, les neutraliser. Leur sous-préfet, qui n'est autre personne que Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que cette opposition a été affaiblie. Vous avez vu le sort que la France a réservé à Guillaume Soro. Quand la France a vu que... Guillaume Soro commence par menacer ils ont tout fait pour chasser Soro de la France. Et vous savez, partout où il se trouverait, il serait sur le territoire européen, épié, traqué dans ses faits et gestes, dans ses mouvements, dans son dernier retranchement, de façon à ce que s'il ne fait pas attention, même sa vie peut être mise en danger. Et donc, ce qui se passe là-bas, c'est la volonté de la France. Et aussi longtemps que les Africains ne prendront pas conscience de cette menace que constitue la France, l'intérêt de la France aux populations africaines, aussi longtemps que les Africains ne prendront pas conscience, ça va se passer uniquement comme ça dans tous les États des pays francophones, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. C'est comme ça. La France veut de quelqu'un, il le maintient au poste pour pouvoir avoir ses intérêts sauvegardés. Et justement, cette France a déjà réussi à imposer Alassane Ouattara pour le 3e mandat. Maintenant, il faut peut-être rapprocher l'opposition
dans une allure, peut-être dans une certaine allure républicaine pour dire que maintenant tout est fini, il faut que l'opposition revienne pour aller à une quelconque élection. Donc c'est pour dire, comme Dimas le dit tout à l'heure, les intérêts français sont menacés à Côte d'Ivoire et l'allure que l'opposition avait prise avant l'élection présidentielle de l'appel à la désobéissance, tout ce qui se passait, mais ça menaçait gravement l'intérêt français et le pouvoir d'Alassane Ouattara. Donc, ils ont mis, il y a eu une thérapie de choc, c'est-à-dire pour les affaiblir, pour les arrêter. Hein? Donc, avec ces arrestations en cascade, qu'est-ce que l'opposition pouvait faire encore? Donc, sinon, l'opposition était quand même sur une certaine pente, une certaine ascendance, hein, qui allait complètement menacer et finir avec Alassane Ouattara. Mais je crois il y a eu quelques morts. Sous, je ne dis pas que quelques morts, ça veut dire que c'est des morts à banaliser. Quand il y a mort, il y a mort. Il y a mort d'homme, on doit s'élever contre ça. Mais quand on voit ce qui s'est passé sous Kabila, par rapport à ce qui s'est passé sous Alassane Ouattara, mais le pire, c'est chez Ouattara. Le pire, c'est chez Ouattara. Mais vous n'allez jamais voir un média français parler du cas de la Côte d'Ivoire en mettant en avant les morts, le nombre de morts. Non, jamais. Mais c'était ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était vraiment gravissime. Mais on l'a minimisé comme si de rien n'était et on a mis en avance l'élection de Ouattara en parlant uniquement d'une élection contestée. Jusqu'à aller à quand il prêtait sa prestation de serment ou même malgré les morts qu'il y a eu, les officiels français étaient dans la loge officielle pour tout cela. Jusqu'à l'ancien président Sarkozy, qui a tout fait pour imposer son ami. Vous savez, sans mémoire aux morts, aux cadavres qu'il y a eu. Au moment où Gbagbo était au pouvoir, quand Gbagbo était pressé, compressé, Gbagbo avait lâché prise. Et Abidjan, on disait Abidjan, bébé, Bouygues, Bolloré, un peu partout à Abidjan. Les intérêts, il a tenté de sauvegarder les intérêts, voilà. Mais Sarkozy a tout fait pour imposer son ami. Et son ami personnel. Et c'est ce qu'il a fait. Sarkozy la preuve, on l'a encore invité pour la prestation. Il était là. Et c'est son ami. Alors qu'il était sous menace judiciaire. Ami de la Côte d'Ivoire. Oui, il était toujours là. Non, il n'est pas ami de la Côte d'Ivoire. Il est ami de Alassane Ouattara. C'est comme ça, malheureusement. C'est Nicolas Sarkozy qui a célébré le mariage de Ouattara et de Dominique. Qui a célébré le mariage de Ouattara. Vous voyez? Et c'est ça. C'est ça la France. Quand un politicien, un président français se met dans l'arène pour pouvoir sauver les intérêts français, tous les Français se taisent. Tous les Français se taisent. La France, c'est l'hypocrisie. La France, c'est l'intérêt. C'est la langue de vipère. Quand on crie ici, terre des droits de l'homme, tout ça là, c'est pour les Français. Et l'injustice, c'est pour les autres. C'est comme ça, c'est ce que nous vivons malheureusement. Et quand Kabila n'était pas d'accord, c'est Kabila le mauvais. C'est Kabila qui est le dictateur. C'est Kabila qui brûle le Congo. On l'a chassé et on a mis un homme de paillasson pour sauver quand la France vous qualifie vous appelle son ami, ce qui veut dire que... C'est ça, c'est clair. Ça veut dire que vous... Mais au-delà de tout ça, est-ce que, puisque probablement le premier trimestre de 2021, il y aura les élections législatives en Côte d'Ivoire, l'opposition doit éviter le piège du boycott? Je suis un peu... Je ne sais pas ce que je vais dire concernant ces élections législatives. C'est vrai qu'il est question de l'Assemblée nationale. Bon, de toutes les façons, est-ce que l'opposition à l'état actuel peut oser gagner ces élections? Je ne pense pas, parce que dans les urnes, oui. Oui, bon, mais Alassane Ouattara en a besoin pour renforcer son pouvoir, avoir la majorité. Bon, donc il revient à l'opposition de faire le diagnostic et puis de voir ce qu'il y a lieu de faire. Bon, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller? Moi, je ne sais pas ce que je peux dire concrètement concernant sa participation à cette élection. C'est compliqué parce que c'est comme il y a
une cité de la géomancie divinatoire qui dit que si c'est renversé, tu gagnes. Si c'est tourné à l'envers aussi, tu gagnes. C'est sur ça que mise Alassane Ouattara. Le boycott l'arrange, de même que la participation. Aussi l'arrange. Si vous boycottez, il aura les il a tout le boulevard. Il a tout le boulevard. Une majorité qualifiée. Et là, ce serait peut-être pire. Je pense que l'opposition devait aller pour avoir au moins une minorité de blocage pour pouvoir sauver ce qui peut l'être. Parce que avoir une minorité aussi arrange Ouattara en ce sens que Ouattara va dire que au niveau de l'Assemblée nationale, il y a toutes les composantes des tendances politiques ivoiriennes. Donc, oui, il y a la démocratie. Si on boycotte aussi, il va avoir le boulevard avec une majorité qualifiée pour les tourner. Et d'autres partis amis qui vont présenter d'autres partis amis. Il vaut mieux aller. En politique, on dit souvent que le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le mal et le moindre mal. Ouais, voilà. Il faut choisir le moins mal. Bon, une participation de l'opposition, là, il va falloir que l'opposition se restructure réellement. Il faut que toutes les tendances de l'opposition se retrouvent pour définir quand même un certain agenda qui puisse leur permettre de faire quand même un score, un bon score pour les législatives. Bon, donc, vous savez, j'ai toujours cité Edem Kodio qui dit le pouvoir n'est pas seulement présidentiel. Il est aussi législatif. Donc, bon, à cet état, donc il va falloir quand même l'opposition se restructure pour pouvoir participer à ces élections. Un Ouattara qui arrive à voler publiquement à la présidentielle ne va pas laisser les législatives. Il va voler, mais il faut tout faire pour pouvoir quand même préserver le minimum de façon à ce que la volonté populaire ne soit pas encore détournée. Bien, la pause maintenant et puis on va revenir après le journal.